Pour les enfants, c'est plus compliqué parce que pour eux, nous, ça ne fait que 1 an et demi que ça dure. Pour eux, 1 an et demi, c'est une part considérable de leur vie. En discutant avec les chefs de service hospitaliers, ils ont une nette augmentation par rapport aux années antérieures du nombre d'enfants hospitalisés pour des troubles psychiatriques, des dépressions, des tentatives de suicide, des scarifications chez les jeunes adolescents. Et ça, ce sont des motifs d'hospitalisation qui ont bien augmenté d'1 tiers entre printemps 2020 et printemps 2021. Alors, il y a des enfants qui peuvent le dire, qui se sentent tristes de plus voir les grands-parents, de pas voir leurs amis. Il faut beaucoup écouter son enfant et être sensible aux questions de son enfant. Est-ce que ce sont des questions plutôt optimistes, où il veut comprendre le monde, comprendre le fonctionnement de certaines choses, ou si ce sont des questionnements plutôt anxieux, il veut comprendre pour se rassurer, des choses comme ça. Il faut être attentif à des petites choses comme ça. Après, ce qui alerte les parents, c'est des enfants qui deviennent apathiques, qui n'ont plus envie de jouer, qui n'ont plus d'envie, qui ont des troubles du sommeil, qui ont une baisse d'appétit ou alors au contraire une boulimie. Ce sont tous ces petits symptômes qui peuvent alerter. Il faut écouter ce qu'il a à dire, parce que ça peut déjà tout à fait le rassurer, de savoir qu'il est écouté, qu'il est presque compris, qu'il est entendu en tout cas, et qu'il n'est pas seul face à ce qui lui fait souci, face à ce qui l'angoisse. Donc savoir qu'il a des personnes ressources, ça c'est le point numéro 1. Si l'enfant n'est pas suivi par un pédiatre, il a forcément un médecin traitant, donc il faut en parler au médecin. Et lorsque les enfants ne vont vraiment pas bien, lorsqu'il y a des familles qui ne vont pas bien, à ce moment-là, il faut conseiller un suivi spécialisé, soit comme dit avec un ou une psychologue, ou alors se diriger vers les CMP, les CMPP, qui sont les structures spécialisées qui reçoivent les enfants qui ne vont pas bien sur le plan psychique. Selon moi, le point le plus majeur, c'est la question de la confiance en l'autre. Puisque ça fait plus d'1 an maintenant qu'on doit, entre guillemets, se méfier de l'autre, le protéger de nous-mêmes et nous se protéger de l'autre, ça crée beaucoup de suspicions. Il y a aussi une crise de la confiance dans la crédibilité des uns ou des autres, et avec un discours qui est toujours changeant de la part des adultes, je pense que la confiance des enfants envers les adultes ou envers leurs aînés et vraiment, en tout cas de façon plus certaine, ce qui a été impacté ces derniers temps. Il y a des enfants qui garderont un souvenir traumatisant par rapport à cette période, mais pas tous. Par contre, c'est une période qui affecte tout le monde et qui probablement affectera pour quelques années certains parmi nous, et surtout les plus fragiles, les plus vulnérables. Les parents se sont retrouvés à devoir gérer 24 heures sur 24 leurs enfants, leur gérer l'école, gérer leur propre travail, continuer à faire tourner la maison. On n'a pas idée encore aujourd'hui de l'impact à long terme que ça peut avoir d'avoir eu un parent qui s'est montré si débordé par la situation de son enfant. Voilà, ça c'est des choses, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Et il ne faut pas oublier que les enfants sont particulièrement résilients, c'est-à-dire que à partir du moment où on pourra apercevoir le bout du tunnel, où les adultes aussi vont sortir un peu de cette morosité, les enfants, je pense, assez rapidement, pour la plupart d'entre eux, iront probablement mieux.